bienvenue à bord de cette vidéo et surtout, bienvenue à Varsovie. En réalité, c'est la deuxième fois que je viens ici. J'ai déjà fait un séjour l'été dernier, mais malheureusement, j'ai rien filmé et j'avoue qu'après coup, j'ai un peu regretté parce que j'ai tellement aimé mon séjour que je me suis dit que ça aurait été chouette de partager un petit peu toutes les bonnes adresses, tout ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette ville. Et donc, c'était l'occasion idéale de revenir pour continuer la visite, pour faire des choses que je n'ai pas eu le temps de voir la dernière fois et surtout pour en faire une vidéo pour vous montrer tout ce que j'aime ici et qui en fait une ville que je trouve incroyable et vraiment sous-cotée. Là, j'arrive tout juste de Gdańsk, qui est tout au nord de la Pologne, qui est le plus grand port polonais. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée à mon voyage Paris-Gdańsk, donc n'hésitez pas à aller regarder. Mais voilà, là, j'ai à peu près 5 jours entiers dédiés uniquement à la capitale polonaise et j'ai très hâte de partir explorer et profiter de l'absence de pluie pour le moment. Vous croisez les doigts. Jour numéro 2 à Varsovie et il fait pas très beau, donc c'est l'occasion idéale d'aller au musée. Plus précisément aujourd'hui, j'ai choisi de faire le musée de l'insurrection de Varsovie de 1944. Ce qui est vraiment chouette ici, c'est qu'il y a une très grande sélection de musées. Il y a tellement de choix qu'on n'a pas le temps de tout faire. C'est pour ça l'année dernière, j'en ai vu seulement 2 ou 3, je crois. Même cette fois-ci, j'aurais pas encore le temps de tout voir, tellement il y a trop de sujets intéressants à découvrir. Il y a beaucoup de musées d'histoire, donc notamment celui que je vais faire aujourd'hui. L'année dernière, j'avais fait le musée sur l'histoire des Juifs de Pologne. C'était hyper intéressant. Même la construction de l'exposition était hyper interactive. Rien que le bâtiment est vraiment incroyable d'un point de vue architectural, donc c'est vraiment un truc à voir. Là, j'ai vu qu'il y a aussi le musée plus globalement sur l'histoire de Varsovie qui fait une exposition d'ailleurs de photos qui datent de l'insurrection avec plein d'images de la ville détruite. Donc je pense que je vais faire ça dans quelques jours pour un peu combiner avec la visite d'aujourd'hui. J'ai aussi vu qu'il y a un musée sur la vie de Marie Curie, bien sûr. Donc ça m'intéresse aussi, sachant qu'en plus c'est dans la vieille ville, donc le cadre est plutôt chouette. Donc on va faire un petit parcours en tram et on va découvrir tout ça. Powstańczy wynalazek wyrzutny butelek z benzyną jest skuteczny. Aujourd'hui, 3e jour à Varsovie. Au programme, alors d'abord je vais aller manger des pierogi pour mon déjeuner. En fait, c'est les raviolis polonais farcis absolument délicieux. Je suis toujours très contente d'en manger quand je suis ici, surtout quand ils font des variations aux champignons parce que je sais que les Polonais adorent les champignons. J'adore les champignons, donc c'est absolument idéal. Ensuite, j'avais prévu d'aller me promener dans le parc juste à côté de mon logement, qui est un très grand parc, je crois vraiment renommé à Varsovie, avec plein de coins très mignons. Mais malheureusement, à cause du vent et des bourrasques, le parc est fermé pour prévenir les risques de chute sur les passants. Donc j'espère que ce n'est que partie remise et que je pourrai y aller demain car l'épisode venteux sera terminé. En attendant, je vais essayer de trouver un autre endroit où me poser l'après-midi tranquillement. Et ensuite, je vais aller dans un café vegan que j'adore, où je suis allée l'année dernière et vraiment, c'était incroyable. Ne serait-ce que l'atmosphère trop chouette. Là-bas, j'ai mangé une pâtisserie
extraordinaire, je crois une des meilleures pâtisseries que j'ai jamais mangé de ma vie, vegan ou non d'ailleurs, toutes catégories confondues, c'était vraiment trop bien. Et si je suis honnête, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais revenir à Varsovie, pour pouvoir déguster à nouveau une nouvelle pâtisserie là-bas. Et ensuite, en fin d'après-midi, normalement le temps va vraiment s'améliorer, le ciel va se dégager, on aura du soleil sur la fin de journée, donc je vais en profiter pour aller dans la vieille ville. Pour le moment, vraiment, on a vu la partie très urbanisée, très moderne de la ville, mais il y a aussi tout cet aspect plus ancien, même si bien évidemment tout ça a été reconstruit après la guerre, il n'y avait pas de vrai reste de la vieille ville. Mais voilà, c'est une atmosphère totalement différente, très chouette, qui ressemble vraiment aussi au centre de Poznan ou de Cracovie, que j'ai déjà montré en vidéo si ça vous intéresse. Et allons manger les pierogi? Oui! Jour numéro 4 à Varsovie, et bonne nouvelle, le parc Łazienki Królewskie, que je voulais visiter hier mais qui était fermé à cause des bourrasques de vent, est ouvert aujourd'hui, donc on va y aller ce matin. Alors il est quand même partiellement fermé en réalité parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une grosse tempête à la mi-juillet et que vraiment énormément de branches d'arbres sont tombées. Et donc là aujourd'hui on est le 30 juillet et ils ont toujours pas terminé de remettre le parc en ordre parce qu'il est énorme et il y a eu beaucoup de dégâts malheureusement. Donc on pourra seulement voir une partie mais qui est déjà pas mal. Normalement c'est la partie qui m'intéresse le plus avec le petit palais au milieu. Voilà, ça devrait donner une vue plutôt chouette. Il fait très beau, ça je l'avais prévu. Heureusement, grand soleil, donc on va vraiment en profiter. Je m'étais dit peut-être que je pourrais aller dans le quartier Praga, qui est de l'autre côté de la Vistule par rapport à là où je suis. Et fun fact, une fois je me suis trompée à GeoGuessr parce que en voyant les panneaux Praga, je pensais que j'étais à Prague. Eh bien non, j'étais à Varsovie, comme l'indique pas du tout son nom. Et avant qu'on enchaîne pour la suite, est-ce que vous saviez que l'espéranto c'est polonais? Eh bien moi non, jusqu'à hier. C'est vrai que je voyais pas mal de bus, d'arrêts de tram dans toute la Pologne, hein, bien sûr, nommés espéranto. Et bon, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Mais en fait il y a une raison très précise à ça, c'est parce que le créateur de l'espéranto vient d'ici, vient de Pologne. Et j'avoue que ça m'a vachement étonnée parce que comme je trouve que la langue est quand même vachement proche des langues latines, pour moi ça aurait été plus logique que ça vienne de l'Espagne ou de l'Italie. Mais non, c'est un Polonais qui en plus, alors il s'appelle Louis Lazar Zamenhof, il est né en 1859 et ses langues d'usage sont le yiddish, le russe et le polonais. Donc vraiment des langues je trouve qui sont beaucoup plus compliquées à essayer de combiner pour faire une langue internationale que les langues latines. Donc c'est vraiment trop passionnant et j'ai envie d'en savoir plus maintenant. Ah oui, et j'ai pas précisé, mais il est né à Białystok. J'ai pas osé le dire parce que je suis sûre que je le prononce mal. Mais voilà. Falls
Czasem wskazujesz miejsca na mapie, do których miałbym iść. Alors je voulais notamment venir à Praga parce que ici il y a la ulica Francuska, autrement dit la rue française, donc c'est quand même rigolo. En plus j'ai l'impression qu'il y a un peu des boutiques, des restaurants esprit français. J'y suis passée en arrivant en bus depuis la gare l'autre jour et franchement j'ai trouvé que c'est sympa et je me suis dit que j'allais revenir. Kiedy zbaczam z twojej trasy, to ty unosisz brwi. Sam już nie wiem, ile mogę dać, by zadowolić cię. Choć na moment nie słyszę brawi się, w ciszy poza domem, myśląc sobie, może to nie jest takie ważne, to co powiesz, teraz moja kolej. Może to nie jest tego warte, w końcu mogę postawić na swoje. Może to nie jest takie ważne, to co powiesz, teraz moja kolej. Może to nie jest tego warte, w końcu mogę postawić na swoje. Aujourd'hui, 5e et dernier jour à Varsovie. Et finalement, après m'être renseignée, je crois que je vais changer de programme et je vais pas faire les musées que j'avais prévus parce que je pense que ça va pas correspondre à ce que j'avais en tête. Notamment le musée de Varsovie, j'ai lu qu'il fallait au moins 3 heures, si ce n'est une journée pour le faire. Et j'avoue que j'ai pas trop envie de passer autant de temps sur ma dernière journée, sachant que ça va être vraiment très dense, avec beaucoup d'informations. C'est vraiment un musée historique qui remonte sur plusieurs siècles, avec vraiment plein de choses à voir, donc ça risque d'être un peu éreintant. Alors que à l'inverse, le musée Marie Curie, apparemment, il est vraiment très petit, il n'y a pas tant de choses à voir, donc c'est un peu deux extrêmes. Et je me dis, dans tous les cas, je risque d'être déçue et d'être frustrée d'avoir choisi cette activité-là. Donc je préfère me concentrer sur la ville de Varsovie proprement dite, vraiment sur me promener dans la ville, dans les quartiers, aller voir un coin que j'avais vraiment adoré l'année dernière, mais que là j'avais pas encore eu le temps d'aller voir, près de la vieille ville, qui est vraiment très mignon. Voilà, profiter de l'urbanisme, de l'architecture, de voir passer les trams. Hier soir, j'ai tellement aimé passer la fin de soirée près du Palais de la Culture, là, que je trouve incroyable. Il y avait une ambiance trop chouette, vraiment j'aime trop cette ville. Hier j'ai repéré un café où on va aller maintenant, avec une petite boutique de souvenirs à côté, trop mignonne, trop charmante. J'avais trop hâte d'être aujourd'hui pour pouvoir y aller parce que ce petit coin a l'air trop bien. Ensuite je pense que je vais retourner dans la vieille ville. J'avais pas tout à fait terminé mon exploration la dernière fois. Aller dans le petit quartier dont j'ai parlé tout à l'heure et après se laisser guider par le hasard des rues.
Alors je suis quand même obligée de rajouter une sorte de 6e jour de visite dans cette vidéo découverte de Varsovie pour vous parler du palais de Wilanów que j'ai visité l'année dernière, donc que je n'ai pas refait cette année, mais que je recommande chaudement si vous êtes de passage dans la ville. C'est vrai que moi j'avais hésité parce qu'il est quand même situé à 40 minutes en bus du centre, donc voilà, ça fait un petit périple pour la journée, mais franchement je trouve que ça vaut le détour parce que le bâtiment est tout simplement magnifique. Voilà, c'est un palais qui n'a pas été détruit pendant la guerre, donc une des rares choses qui a été préservée et qu'on peut toujours voir voilà, dans son état d'origine, et il est vraiment très très beau. Il est excentré parce qu'il se trouve en pleine nature et justement c'est très agréable de se promener dans ce coin-là. Je pense que c'est pas forcément indispensable de prendre un billet pour visiter l'intérieur du château. En tout cas, moi je l'ai fait, mais j'avoue que de façon générale, je trouve que ça se ressemble toujours un peu. En revanche, les alentours du château sont incroyables, le jardin est vraiment magnifique. En plus, la manière dont les fleurs se détachent par rapport à la façade jaune du palais, c'est vraiment incroyable. Surtout quand on visite bien sûr au printemps et en été, où là on peut les voir dans leur primeur. À côté, il y a tout un parc immense qu'on peut visiter, voilà, où on peut se promener, prendre un petit pique-nique, c'est vraiment extrêmement charmant. Moi j'ai adoré faire la balade, voilà, sur l'espèce de presqu'île qui est attenante au parc du château. C'est vraiment un truc à faire si voilà vous avez une journée en plus à Varsovie que vous ne savez pas trop comment occuper et qu'il fait beau, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que le trajet est inclus si vous avez un pass 72 heures ou un pass week-end. Voilà, c'est dans la zone 1 de Varsovie, donc il n'y a pas besoin de prendre de tickets supplémentaires. En plus, il y a très peu de visiteurs, c'est vraiment très paisible, très calme. Il n'y a même pas besoin de prendre son billet à l'avance, on peut le prendre sur place. Voilà, c'est pas le château de Versailles en termes de fréquentation, mais c'est quand même très beau. Et ainsi s'achève ma vidéo sur Varsovie. J'espère que mon amour pour cette ville a été authentiquement et sincèrement retranscrit dans cette vidéo et que ça donnera envie à certains et certaines d'aller la visiter par soi-même, si possible en train parce que c'est toujours mieux. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait à travers mon séjour. Et voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Do widzenia!